Bonjour à tous, bienvenue sur votre guidance du mois de mars 2025. Alors j'ai fait cette petite intro générale pour vous présenter la nouvelle formule, puisque pour chaque signe, je vais prendre une carte énergie de l'oracle de Monsieur D, comme je le fais habituellement, accompagnée d'une carte message du petit oracle noir. Et ensuite, j'ai pris les cartes de l'oracle Moritana qui concernent le travail, la famille, les gains et l'amour, la relation sentimentale dans son ensemble. Et je compléterai avec 3 cartes pour chaque domaine, 3 cartes de l'oracle Moritana. Et puis, en fonction des domaines, les vues de nos anges que vous connaissez déjà, le petit oracle de la forêt. Pour le domaine professionnel, mission de vie d'Isabelle Serre. Et puis une carte synthèse avec le tarot akashique. Voilà, donc on commence tout de suite. Bonjour à vous, le signe de la balance. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne l'oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois de mars 2025. Alors, je vous invite à regarder l'introduction pour voir les petits changements que j'ai adoptés pour ces guidances du mois de mars. Et on va commencer tout de suite par une carte énergie générale que nous garderons tout au long de la guidance pour voir votre énergie. Alors, la manipulation. Ne pas communiquer clairement ses demandes, ses besoins, ses sentiments et opinions. Alors là, on est dans l'émotionnel, dans la vie émotionnelle. Donc il y a un blocage ici d'expression, on va dire, de communication. Alors on va voir avec le petit oracle noir. Pour ce mois de mars, hop, il y en a trop. Alors, il y en a 2, moi je vais les garder les 2. Alors, hop. Libre arbitre. Faire ses premiers choix, prendre ses premières décisions, doute, hésitation, remise en question. Et puis ici, transformation, mise à l'épreuve, immobilisation subie, les obstacles de la vie enseignent le renoncement et le sacrifice. Bon, là, il y a un cycle de transformation pour vous, les balances. Faire appel à son libre arbitre, donc faire ses propres choix, prendre ses premières décisions, en tout cas des décisions importantes. Doute, hésitation, remise en question, et là, blocage. Blocage, on se renferme. Ouais. Je sens ici, ouais, là vous arrivez à un tournant, on va dire, et vous avez du mal à exprimer vos sentiments, à exprimer vos besoins, vos sentiments, et ouais, il y a une mise à l'épreuve, là, une immobilisation, et vous le vivez assez mal, et ça bloque. Pourtant, le signe de la balance, qui est un signe d'air, qui est quand même très communicatif, ou qui a quand même cette notion-là, là, il y a un blocage. Alors, ici, j'ai disposé les domaines en les mélangeant, et puis on va découvrir l'ordre des domaines que nous allons aborder. Tout d'abord, le travail. Alors, si vous n'êtes pas en activité, ça peut être une occupation, une occupation, une activité quelconque. Ensuite, nous aborderons la famille, l'amour, la relation sentimentale dans son ensemble, l'attachement, et puis le matériel et le financier. D'accord. Alors, nous allons commencer tout d'abord par le travail, et vous verrez que je compléterai en fonction des domaines avec des oracles différents. Mais on va commencer tout d'abord par le travail. Alors, pour cette vie professionnelle, les projets, les activités en général, je vais donc prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Et ensuite, je compléterai avec mission de vie que vous connaissez, je vous ai déjà présenté, mission de vie d'Isabelle Serre, qui répond très bien à tout ce qui est projet, carrière, vie professionnelle en général. Alors, allons-y. Au dos, nous avons la coupure, le détachement, la rupture aussi. Peut-être une rupture dans votre contrat, pourquoi pas. En tout cas, il y a un détachement, il y a une coupure. Ça vous crée du souci. Ouais.
ça vous crée du souci. Alors, il peut y avoir aussi une pause hein, dans les activités, ça vous crée du souci. Et ce que vous attirez à vous, c'est le rêve, l'imaginaire. Moi, je verrais plutôt les illusions. Hein, les illusions. Ouais. Bon, alors, voyons voir. Ici, nous avons la réussite, pourtant. Hein, le coup de pouce, la bonne étoile, la maison, le foyer et le repos. Le besoin de souffler. D'accord. Donc, là, plusieurs cas de figure. Il y a une réussite, il y a un coup de pouce, mais que peut-être vous ne saisissez pas, parce que vous avez un besoin de souffler. Là, le foyer, la maison, à ce stade-là, ça peut représenter soit, effectivement, votre foyer, hein, là où vous vivez, et du coup, vous avez besoin d'un temps de repos, d'un temps de pause, d'où cette coupure. Hein. Peut-être que c'est une chance pour vous de pouvoir vous reposer à la maison. Ou bien encore, le foyer peut représenter l'endroit où vous travaillez, hein, si vous travaillez. Donc là, il y a un coup de pouce, parce que là où vous travaillez, on vous offre la possibilité de souffler, de vous reposer. Donc, la coupure. Hein. Alors, on va prendre une carte mission de vie pour avoir un complément d'information. Alors, ici, nous avons entreprise familiale et puis une temporalité d'1 mois et demi. Alors, je vais vous en lire la signification. Ça va peut-être nous aider à mieux comprendre voilà, toute cette situation. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec une entreprise de type familial, d'où peut-être le foyer, peut-être que vous travaillez à la maison, ou soit une entreprise que tu crées, soit un travail avec une petite équipe. Tu peux aussi travailler pour une très grande enseigne, mais tu auras un poste où l'ambiance est très conviviale, où l'entreprise met l'humain en avant et où les personnes sont soudées entre elles. Tu as besoin de travailler dans un domaine et dans un endroit où l'humain est important et où les rapports avec les autres sont mis en avant. D'où justement ce foyer-là. En fait, vous voyez l'endroit où vous travaillez, où vous avez cette occupation, comme un peu comme chez vous. Hein. Tu as besoin d'interaction, car tu sais que la richesse intérieure est là grâce aux échanges avec les autres. Si actuellement tu travailles dans une très grande entreprise, on te demande de prendre un temps pour savoir si tu es vraiment à ta place et toi-même. Donc d'où cette coupure peut-être, hein, cette pause, ce repos, ce besoin de souffler. Si ce n'est pas le cas, on te demande de mettre en place des changements pour retrouver un cadre de travail où le relationnel est mis en avant. Vous avez besoin de ça. Hein, vous avez besoin de ça. Donc si ce n'est pas encore le cas, peut-être qu'on vous invite à un temps de pause pour pouvoir mettre en place ce genre d'ambiance. C'est possible. Hein. Alors maintenant, la datation d'1 mois et demi. Tes guides te disent bien que tu as réussi à entreprendre un nouveau chemin dans ta vie professionnelle et les résultats sont là. Beaucoup de choses vont se passer et cela très vite. D'ici à 1 mois et demi, de très grandes nouvelles arrivent pour toi. Cela peut être en lien avec des signes très concrets ou des événements extérieurs, mais sache que tout va se dérouler rapidement. Tu es dans une énergie de concrétisation grâce à tes pensées, tes énergies qui sont très claires et lumineuses. D'ici à 1 mois et demi, tu entres dans une énergie d'aboutissement positif. Tu vas devoir être très réactif car il faudra saisir les opportunités au moment où elles vont se présenter et ton temps d'analyse sera très court. Fais confiance à ton intuition et détache-toi du mental. Peut-être la coupure, justement, la coupure des soucis. Peut-être aussi. Hein. Tu vas devoir te faire confiance et faire confiance aux synchronicités de la vie pour vivre le plus sereinement possible tout ce qui arrive dans ta vie professionnelle d'ici à 1 mois et demi. Voilà. Bon. Donc là, ici, il va falloir peut-être communiquer clairement vos demandes, vos besoins, vos sentiments et opinions. Il y a peut-être, alors non pas un mal-être, mais un besoin de vous retrouver dans cette ambiance conviviale, familiale. Mais là, il va falloir prendre cette décision. Hein. Il va falloir prendre un peu le taureau par les cornes, parce qu'il y a de la réussite. Hein. Il y a un coup de pouce, il y a une chance, voilà, une bonne étoile. Hein. Alors voilà pour la vie professionnelle. On va passer maintenant donc à la famille. Alors pour la vie de famille, les balances, pour votre mois de mars 2025, je vais donc prendre 3 cartes de l'oracle Moritana et ensuite je compléterai avec une carte message du petit oracle de la forêt. Alors toujours cette énergie de manipulation. Alors manipulation, c'est un bien grand mot. C'est le fait de ne pas communiquer clairement vos demandes.
il y a des doutes, des hésitations et des remises en question quant au chemin à prendre, aux choix et aux décisions à prendre. Et puis un cycle de transformation pour vous, une mise à l'épreuve, une immobilisation subie. Et les obstacles de la vie vous enseignent le renoncement et le sacrifice. Bien. Alors, au dos, pour la famille, nous avons le mensonge. Encore une fois, le mensonge qu'on pourrait assimiler à la manipulation. Hein. Ce n'est pas forcément le mensonge de l'autre. Hein. Ça peut être aussi le vôtre, le masque que vous portez. Donc, une infidélité ou une traîtrise ou voilà, un mensonge. Mais ici, il y a une main tendue. C'est un cadeau, visiblement. Hein. C'est un cadeau, c'est peut-être quelque chose de caché. Et on a le déni derrière. Peut-être que vous ne voulez pas vous en rendre compte, peut-être que vous n'ouvrez pas les yeux sur un cadeau qui vous est fait, que vous vivez comme une trahison. C'est possible. Alors ici, nous avons l'évolution. Vous avez quand même pas mal de soleil dans votre tirage. Hein. L'évolution, l'amélioration d'une situation, la jeunesse, alors ça peut être lié à vos enfants, si vous en avez, hein, la descendance, ou bien c'est votre innocence, votre immaturité, votre naïveté, les domaines artistiques aussi. Hein. Donc dans la famille, il y a une évolution, une croissance, soit vis-à-vis de vos enfants ou avec vos enfants, hein, soit vous, votre innocence, voilà, il y a un progrès, ou bien la nouveauté aussi, la jeunesse, ça peut être la nouveauté aussi. Et la carte récolter, le retour à l'envoyeur, récolter ce que l'on sème, de positif ou de négatif. Hein. Ça peut être le retour de l'être aimé ou les réconciliations aussi en famille. Donc ici, je sens un peu de légèreté. La jeunesse, c'est aussi ça. Hein. C'est, je vous dis, la naïveté, l'innocence. Je l'entends plutôt comme innocence. Et il y a un progrès, il y a une croissance en famille et on récolte ce que l'on sème. Donc, tout dépend ce que vous semez. Si vous semez, vous, des doutes, de ne pas communiquer clairement, vous voyez, ici, on a le mensonge. Moi, je pense que le mensonge, et vous voyez, on a le déni derrière, moi, je le verrai plus, réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. C'est vous, en fait, qui cachez les choses, qui dissimulez certaines choses, ce qui fait que, alors que les énergies sont bonnes en famille, elles sont légères, elles sont bonnes, et on récolte ce que l'on sème. Donc, à vous de voir ce que vous voulez semer dans cette famille ou dans ce clan, hein, parce que le clan, ça peut être, vous savez, les amis très très proches que l'on considère comme de la famille. Hein. Le renouveau, avec le petit oracle de la forêt, comme la nature, bénéficiez du renouveau que vous offre le passage du temps. Le renouveau, il est ici dans la jeunesse. Hein. Donc, vous récoltez ce que vous semez, profitez-en. Profitez de cette croissance, de cette amélioration dans les liens en famille et ne cachez pas, ne soyez pas dans le déni, exprimez-vous. Alors je sais que c'est facile à dire, hein, quand il y a un blocage, il y a un blocage. Hein. Mais là, en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne pour le mois de mars 2025. On va passer maintenant aux relations, à la relation sentimentale, une rencontre, hein, si c'est votre souhait. Si ce n'est pas votre souhait, que vous êtes célibataire et que vous êtes bien dans votre célibat, passez peut-être cette étape. C'est le partage, l'attachement, voilà. Hein, ça peut être la relation de couple aussi. Hein. Alors, pour ce domaine sentimental, l'amour, la relation sentimentale, donc pour les célibataires ou les couples, je vais tenter d'interpréter pour les deux situations avec l'oracle Moritana, donc je vais prendre 3 cartes, et ensuite je compléterai avec une carte des vœux de nos anges, un peu plus spirituel. Hein. Alors, allons-y pour les balances. Alors, au dos, nous avons l'obstination. Avancer à tout prix, suivre son chemin. Bon, déjà, vous avez ici, il y a un choix à faire dans un chemin à prendre. Désobéissance, pas de retour en arrière. Donc, il y a une sorte d'obstination, là. On va voir de quel ordre. Hein. L'obstination est de cacher des choses. Vous voyez, vous vous obstinez à cacher des choses, hein, à être dans le secret. Et réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Vous avez la réponse en vous. Hein. Alors, ici, la justice, l'homme de loi ou un bâtiment administratif ou quelque chose d'officiel, la sagesse, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation, et le choix. Bien. Donc, si vous êtes célibataire, j'ai envie de vous dire quelque chose d'équilibré qui arrive à vous. Vous choisissez la voie de la raison et de la méditation, hein, pour poser le pour et le contre, parce que ici, il y a plusieurs possibilités. Il y a une croisée des chemins ici. Alors là, visiblement, dans cette énergie-là, vous ne savez pas quel choix faire. Peut-être que ça réside aussi dans cette relation, cette future relation sentimentale, j'y vais pas. Mais visiblement, c'est équilibré. Hein. À vous de faire votre choix, hein. Vous avez votre libre arbitre, hein. D'ailleurs c'est dit ici. Si vous êtes en couple, eh bien, il y a une relation équilibrée dans votre couple,
par votre raison et votre méditation, votre sagesse, dans les choix que vous faites en couple. Hein. Donc, il y a des choix, attention à cette obstination, à garder les choses pour vous, quand même, exprimez-vous, c'est toujours la même chose, hein. Exprimez-vous. Alors, vous avez cette sagesse en vous, cette sagesse qui équilibre les choses, mais là, il y a un choix à faire, je parle pas. Et cette obstination-là, à garder les choses secrètes, ça ne va pas forcément aider. Hein. Donc voilà, c'est toujours la même chose. Là, pour ce mois de mars, vraiment, le mot d'ordre, c'est exprimez-vous. Trouvez les mots, parce que c'est pas toujours évident de s'exprimer quand on est dans une énergie où on n'a pas envie de parler. C'est pas évident. Hein. Donc il va falloir prendre sur vous et puis justement avoir cette sagesse-là. Alors, si tu es dans le doute, ah non, oui c'est ça, si tu es dans le doute, vous voyez, on est en plein dedans, demande l'inspiration du ciel. Voilà, tournez-vous justement vers vos guides, vers la spiritualité, peut-être que ça vous aidera aussi. Hein. Mais là, voilà, vous voyez, vous êtes dans le doute. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, il y a un doute qui subsiste. J'y vais pas. Est-ce que je vais plutôt vers cette personne ou plutôt vers cette autre personne, hein? Alors, on va passer maintenant au matériel et financier. Alors, pour ce domaine matériel et financier, les balances pour votre mois de mars 2025, je vais juste prendre 3 cartes de l'oracle Mauritana. Bon, je pourrais les recouvrir si besoin. Hein. Alors ici, matériel et financier. Au dos, à la carte magique. Alors, elle annule toutes les mauvaises cartes et elle annonce la réalisation de tous les souhaits. Je ne vais même pas regarder ce qu'il y a derrière. C'est la carte magique. Hein. Alors ici, nous avons l'étranger, ce qui vient de loin, ce qui est éloigné de vous. Hein. Alors éloigné de vous géographiquement ou ce qui est inconnu aussi. Hein. Voilà. L'étranger, les négociations, les arrangements, les conciliations. Alors les conciliations étrangères, ça peut être le cas si vous êtes en lien avec un pays étranger, hein, ou bien tout simplement une personne aussi qui est étrangère à votre quotidien. Mais là, il y a encore une notion de sacrifice, là, et un effort sur ce qui vient de loin. Et puis la culpabilité, le reproche. Ouais. Donc là, on a la carte magique qui atténue, hein, ou qui annule même les mauvaises cartes. Donc il n'y a pas de mal-être à avoir ou de sentiment de culpabilité. Il y a une négociation, hein, qui vient de loin, je vous dis, soit d'un voyage lointain, soit un pays étranger. Alors, les pays étrangers, ça peut être loin de chez vous, mais pas forcément à l'étranger. Hein. Ça peut être un département, une région étrangère, ou bien une personne étrangère ou inconnue. Hein. Et il y a une négociation là, mais pareil, hein, vous ne savez pas, hein, j'y vais pas, est-ce que ça va être porteur, est-ce que je ne vais pas me faire avoir? Vous faites bien de réfléchir d'ailleurs, parce que des arnaques, il y en a quand même pas mal, donc faites attention. Soyez prudent, mais exprimez-vous. Hein, exprimez-vous. Bon, visiblement, là, il y a la carte magique. Donc, voilà, il faut quand même peser le pour et le contre, mais j'ai envie de vous dire que ce qui vient de loin, il y a de l'argent peut-être, qui va venir d'une personne inconnue, ou il y a une négociation, là, voilà. Soyez prudent, soyez méfiant, certes, mais il y a un choix à faire quand même. Alors, si vous êtes dans ce sentiment de culpabilité, peut-être analysez mieux les choses, la situation et cette négociation pour prendre une décision, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, j'y vais pas, ben vous l'assumez, vous passez à autre chose, parce qu'une fois qu'on prend une décision, on peut passer à autre chose. Hein, voilà. Tant qu'on n'a pas pris de décision, on ne sait pas, ben on est enfermé dans je ne sais pas. Donc, soit vous tranchez, vous dites, ok, j'ai pris ma décision, je n'y vais pas, et vous n'y revenez plus, et vous continuez votre chemin. Soit vous dites, j'y vais, et pareil, vous assumez aussi. Hein. Voilà. Mais à partir du moment où vous faites ce choix, déjà, vous libérez votre esprit. Hein. Alors, on va passer maintenant à la synthèse, les balances. Alors, vous en avez l'habitude, cette synthèse, je vais prendre une carte du tarot akashique, hein, et je vous en lirai la signification dans le livret. Alors, cette synthèse peut résumer votre mois de mars, comme elle peut nous apporter un élément complémentaire, supplémentaire, ou appuyer sur un domaine en particulier. Bon, là, on a vu des énergies assez lourdes dans la vie émotionnelle, c'est très compliqué à gérer pour vous au mois de mars. Hein. Donc, on va voir, peut-être qu'on a un élément de réponse dans cette carte de 5 de clés. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Vœux exaucés. Alors, elle est droite, et vous voyez ici une table pleine de denrées. Cette table, elle
elle est pleine, c'est dense, c'est bien rempli, on manque de rien, la fenêtre est ouverte, ici on a un accès direct à l'extérieur. Donc le 5 de clé, je vais vous en lire la signification. Cette carte est un signe du fait que le moment est venu d'exaucer vos souhaits et de réaliser vos rêves. Il se peut que des difficultés vous aient causé des problèmes pendant un certain temps. Bon, alors c'est peut-être ça, hein. Peut-être en début de mois, effectivement, vous traînez ça, peut-être même avec le mois précédent, hein, mais la victoire est maintenant assurée. La victoire est maintenant assurée. Bien. Il y a abondance de nourriture délicate et de terre à venir. Les clés du château vous appartiennent. Réjouissez-vous. Donc vous avez cette possibilité-là, vous, ce libre arbitre, de faire des choix et de prendre des décisions pour ne pas justement rester immobile. L'immobilisation va résider dans le fait de ne pas communiquer clairement. Et on l'a vu dans le tirage. Hein. On l'a vu dans le tirage qu'il y a des choix, il y a un renouveau, le doute, certes, la culpabilité, mais vous avez le pouvoir, le libre arbitre de pouvoir changer les choses. Alors, que vous invite à faire la force akashique? Fermez les yeux et sentez que quelqu'un vous tend un jeu de clés en or. L'une d'elles ouvre la porte la plus importante devant vous. Ouvrez la porte et voyez ce qui vous attend. Voilà pour vous le signe de la balance. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à très vite.